Tu parles français aussi? Non, pas du tout. Et salut à tous, aujourd'hui je suis de retour à Osaka et je suis avec Hikaru. Vous vous souvenez peut-être d'Hikaru? Vous l'avez vu dans la deuxième vidéo de Osaka. Et donc là il m'a proposé aujourd'hui d'aller manger quelque chose. Donc on était supposé aller manger des okonomiyaki, qui est une spécialité japonaise. Malheureusement le restaurant dans lequel il voulait m'emmener est fermé. Donc on va essayer de trouver autre chose à Shinsekai, qui est vraiment pas loin de là où on est. Donc là on est à Shinirashiku, donc c'est le quartier où je réside. Donc voilà. On est parti. Donc là, Hikaru m'a emmené dans un restaurant de kuchikatsu. Les kuchikatsu, c'est des brochettes en fait qui sont frites. Donc là, en entrée, on a eu c'est une soupe au miso avec à l'intérieur du bœuf mariné. Et ça sent déjà très très bon. Donc voilà, une première partie des kuchikatsu sont arrivées. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est des brochettes panées. Donc on trempe dans la sauce, mais on a le droit de le tremper qu'une fois. C'est une sauce commune en fait. On a le droit de le tremper qu'une fois, et si on veut rajouter de la sauce, il faut utiliser les feuilles de chou là-bas. Donc on va essayer ça. Donc ouais, on trempe ça une fois dans la sauce. C'est super bon. C'est du bœuf pané, c'est super bon. Donc voilà, on a plein de brochettes différentes en fait. Donc là par exemple on a des œufs de caille, ça c'est des champignons, il y a des crevettes dans celui-là, ça je sais plus trop ce que c'est, mais il y a plein de choses différentes. Donc c'est assez sympa et vachement convivial. Donc là on sort du restaurant, il y a un ami donc de Hikaru qui nous a rejoint. Ils avaient envie de m'emmener dans un magasin qui vend des couteaux. Donc pour ceux qui voient vraiment les couteaux traditionnels japonais avec un manche en bois vraiment bien forgé, etc. Donc on va aller là-bas et on verra bien. Donc voilà, c'est le fameux magasin de couteaux. Et apparemment donc le propriétaire est canadien. Donc c'est assez étonnant. Ouais voilà. Okay. J'ai passé 2 ans à Paris donc... Ah bah ça va, ton français est plutôt pas mal. Alors toi que j'ai pas parlé français. Oh, ton français est très bon, honnêtement. Donc ça c'est un couteau de Monoprix, c'est un couteau qui est pas bon. Pas Monoprix mais... Ikea peut-être. Pour vous faire le comparatif, en gros ça serait un couteau Monoprix, donc qui coupe pas très bien. Et là du coup je pourrais essayer avec quoi pour voir la différence? Quelque chose comme ça, c'est un couteau polyvalent qui est forgé 100% à la main et livré 100% à la main. Voilà. Ok, le manche aussi fait à la main. Ok, donc voilà, ça c'est voilà, un couteau qui est fait complètement à la main. On va voir la différence. Ok, d'accord, ouais, rien à voir. Là, donc ça, t'as l'impression de couper du pain. Et là, donc c'est beaucoup moins de force. Hein. C'est ça. Et là, t'as juste l'impression de couper du beurre, quoi. C'est vraiment du beurre, honnêtement. C'est assez hallucinant. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais la finesse de la tranche que je peux couper là, une tranche qui est absolument clean. Et on va essayer de faire un comparatif avec le couteau Monoprix. Voilà déjà, on va dire que je galère bien plus, et voilà la tranche. Donc, si tu fais le comparatif, il n'y a vraiment rien à voir entre la finesse de l'autre et l'autre est totalement écrabouillé. Donc voilà, comme je le disais et comme on l'expliquait, tous les couteaux sont faits à la main. Donc bien évidemment le prix est quand même assez cher. Les premiers prix ça commence aux alentours de 80 € et puis après ça peut monter à 600 €. Donc voilà, c'est des couteaux de très grande qualité avec le prix qui va avec. Donc voilà, si vous cherchez des couteaux de très bonne qualité au Japon et que vous êtes à Osaka, passez par Tower Knife Osaka, c'est dans le quartier de Shinsekai. Voilà, le staff est très sympa, il y en a qui parlent français. Vraiment un lieu où je pensais pas aller, mais qui était très intéressant et les gens étaient vraiment très sympas. Can you pick a card, any card as you want? Cool. Okay, just show the camera. Right? Okay. Okay, just put it there. And yeah, now we have the queen and the king. Yeah. You know, the king and the queen make a good deal. Like they work together, and they're gonna try to figure it out which card to pick just by one check. Oh, you can take a card. Wow.
definitely know Phoenix, you know Daft Punk, you know Justice. Justice. And yeah, there is also band you listen. French band? MA3. So yeah, we have Edith Piaf, we have Johnny Hallyday, NTM. Really, yeah, NTM. Famous? Yeah, that's an old rock thing. Akira Kurosawa. Yeah, I know Akira Kurosawa. Seven Samurai. Yeah. Miyazaki Hayao. I really love the Miyazaki film. The first one, when I was a kid, I watched, it was Porco Rosso. Good movie. Yeah, I like it. that's a really cool movie. Hokusai. Okusai. Hokusai. Okusai, yeah. Hokusai. Yeah. La Paint the Fuji. Yeah. Bon, il fait nuit, petite ellipse d'environ 4 heures. Après le café, je devais retourner à la guest house pour travailler parce que je suis en workaway. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un workaway, j'ai expliqué ça dans une vidéo comment voyager pas cher qui s'affichera ici normalement. Pour faire simple, je travaille contre l'hébergement, ce qui est plutôt rentable quand tu es dans des pays assez chers comme le Japon. Donc voilà, passons. Là, je vous emmène à Dotonbori. Pareil, je vous avais déjà montré Dotonbori 2 jours dans une autre vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous faire découvrir Dotonbori de nuit parce que l'atmosphère est complètement différente et avec toutes les lumières, c'est vraiment super sympa. On y va, c'est parti. Apparemment, Dotonbori c'est l'un des quartiers les plus touristiques, mais je trouve quand même super agréable honnêtement. Tu vois, tu peux être au bord de l'eau, de temps en temps il y a des artistes qui jouent sur les quais. Je trouve ça vraiment super. J'ai trouvé une petite ruelle là, elle est vraiment stylée. On se quitte là-dessus et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans un lieu qui m'est encore totalement inconnu. Ciao!